Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 22 novembre 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end et que vous commencez gentiment cette semaine. Cette semaine qui sera entrecoupée par différentes choses, dont la nouvelle lune du 23. La nouvelle lune en Marie. Marie, qui chez les catholiques est la mère de Jésus. Qu'est-ce que va nous amener cette nouvelle lune et comment nous, on va pouvoir rentrer et mieux vivre l'émotion qu'elle peut amener avec elle, l'énergie qui nous accompagne, qui nous embarque quelque part. Déjà en faisant notre chèque d'abondance, donc tous ceux qui n'ont pas fait les chèques d'abondance, et bien sur la vidéo de demain soir, on fera nos chèques d'abondance, on les fera ensemble. Je vous expliquerai comment les faire et je vous expliquerai surtout pourquoi les faire. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'abondance, mais c'est pas un sujet que je vais aborder aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que certains d'entre vous m'ont prévenu depuis ce matin qu'il y avait une interférence qui s'était mise sur la vidéo, qu'on entendait comme une voix d'homme ou quelque chose. Alors, effectivement, j'ai été voir et effectivement, à la 17e, mais exactement, quasiment 17e minute, il y a une interférence. Il y a une interférence, mais c'est pas seulement un mot, c'est plusieurs. Ça dure, je crois, 1 minute ou 1 minute et demie, je sais plus. 45 secondes, comme ça, en tout cas, pas loin d'1 minute. Et puis, je me suis réellement posé la question, pourquoi ? Qu'est-ce que ça voulait pouvoir nous dire ? Et ça fait quelques vidéos où je vous parle des signes de l'univers, donc que ce soit en numérologie, que ce soit des signes plume, pierre, éléphant, ou que ce soit les signes, donc suite de nombres, ou alors effectivement les heures miroirs et les heures doubles. Et quand j'ai revu la vidéo, en fait, je parlais de lundi. Lundi, c'était la communication et ça disait d'écouter les autres. Et au moment où je finis de dire écouter les autres, je commence à aborder le chiffre 1, je crois, je ne sais plus, ou le 2. Et hop, il y a cette interférence qui veut nous dire qu'il y a quelque chose à entendre. Qu'il est temps pour nous, aujourd'hui, d'entendre, d'écouter. Il y a un appel qui est là, il y a un appel il y a quelque chose qui nous pousse à aller au-delà de notre perception de ce que l'on voit et de ce que l'on peut entendre. Comme pour beaucoup d'entre nous, par rapport à nos croyances, on a du mal à recevoir, à réceptionner les messages du divin, de nos guides, de nos anges. Et bien vous voyez, eux-mêmes se font entendre. Et à un moment, ils essayent de communiquer avec nous. Et je pense que ce qu'ils ont voulu nous faire voir sur cette vidéo, c'est qu'ils ont différentes sortes de façons de communiquer avec nous. Et si on n'entend pas leur message, eh bien ils sauront se faire entendre. Donc ce qu'on a envie de nous dire et le message qu'on a envie de nous passer, et je ne sais pas pourquoi, je pense à l'archange Raphaël qui vient nous parler et qui vient nous dire que ne t'angoisse pas si tu n'entends pas les messages, ce n'est pas grave. On fera en sorte que tu les comprennes, on fera en sorte que tu les entendes, on fera en sorte que tu t'arrêtes à un moment si tu n'es pas sur le bon chemin, on fera en sorte de t'ouvrir les yeux s'il y a un danger. Donc ne t'inquiète pas de savoir si ton chemin est semé d'embûches. Suis ton chemin, va où ton cœur te guide, et nous, tes anges, tes guides, seront là pour te protéger et seront là pour te dire s'il y a un danger quelconque. Cette vidéo, elle est sur tous les messages que l'on peut avoir. C'est pas seulement des plumes, des pièces, des mots qui sont récurrents, des suites de chiffres ou des heures miroirs. Ça peut être aussi un bruit, un son, quelque chose qui nous interpelle. Ça peut être le camion des pompiers qui passe avec le gyrophare et prêtez attention à ce que vous êtes en train de penser à cet instant, parce que cet instant-là, ce que vous êtes en train de penser, c'est un danger. Il faut interpréter les signes de la façon de ce qui vous vient le mieux à l'esprit. C'est-à-dire que si vous êtes en train de penser à quelque chose et que vous chutez,
eh bien, il va falloir vous dire à quoi j'étais en train de penser à cet instant et on me dit laisse tomber. C'est pas pour toi. Hein. Ou ne t'angoisse pas avec ça. Laisse tomber cette pensée. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on nous dit que nos pensées sont créatrices, elles le sont. Non pas qu'on est narcissique au point de penser que plus que le divin on peut créer. Non, bien sûr, notre vie c'est un peu comme un jeu vidéo. Hein. Il y a multiples possibilités, d'accord? Mais il y a un cadre. Hein. Ils ont envisagé plusieurs chemins, mais pas tous les chemins non plus. Hein. Donc on a le libre arbitre et bien sûr que notre pensée elle est créatrice parce que selon ce qu'on va penser, on va le vibrer, on va l'attirer à nous. Hein. Mais des miracles, nous, on n'en fera pas. Et on n'est pas là pour faire des miracles. On est là pour libérer notre esprit, on est là pour moins angoisser. On est là pour avoir la foi, pour se laisser guider, pour expérimenter ce qui arrive à nous. Pour être bienveillant avec les autres. Hein. Et ça passe aussi être bienveillant avec soi. Ça passe aussi par le fait de s'écouter et de s'entendre. Et vous ne pouvez pas entendre et écouter les messages si vous ne vous écoutez pas. Soyez à l'écoute de vous, de vos rêves, de vos aspirations profondes. Et vous pourrez entendre le reste du monde. Hein. Mais ça passe obligatoirement par soi. Si vous voulez avoir du temps, avoir tout le temps du monde, et ça je ne cesse de me le répéter, parce qu'à chaque fois que je me répète que j'ai tout le temps du monde, du coup, je me donne un espace hyper abondant. Et du coup, les choses abondantes arrivent à moi. Mais je ne peux pas m'espérer tout l'espace du monde et tout le temps du monde si je ne me l'octroie pas à moi. Si je ne prends pas du temps pour un massage, ou prendre un bain, ou aller faire de la balançoire, ou écouter une bonne musique, ou regarder un bon film, si je passe mon temps à courir après le temps, sans prendre le temps pour moi, pourquoi voulez-vous que l'univers m'offre du temps si moi-même je m'en offre pas? Chaque jour qu'on se réveille, on nous a offert toute cette journée. On nous a offert tout ce temps. D'accord? Et c'est pour ça qu'il est important ce temps. Parce qu'une fois qu'il est passé, on ne peut pas le récupérer. On nous en offrira d'autres des journées. Mais ce temps-là, on l'a épuisé à quoi? À courir après qui? Après quoi? Est-ce qu'on a pris du temps pour nous faire du bien, pour nous relaxer, pour nous détendre? Pour prendre le temps d'apprécier cet instant. L'instant où je communique avec vous. L'instant où je vous donne les messages que j'entends. L'instant où j'apprécie de me câliner, de me prendre dans mes bras et de me faire un câlin si j'ai pas une personne à mes côtés pour le faire. Cet instant-là, est-ce que vous vous l'octroyez? D'accord? C'est la première question à se poser. À chaque fois que vous désirez et que vous vibrez un manque, que ce soit un manque de temps, que ce soit un manque d'argent, peu importe le manque, hein, peu importe la parole que vous envoyez à l'univers, posez-vous la question, est-ce que moi je me l'octroie? D'abord à moi. D'accord? Si je veux plus d'abondance financière, eh ben, il ne suffit pas de répéter je veux plus d'argent, je veux plus d'argent, je veux plus d'argent. Il faut aussi croire que vous l'aurez. Il faut aussi peut-être arrêter d'aller dans un job qui ne vous plaît pas, de travailler comme un fou pour 3,50 francs et de vous sacrifier. Et peut-être trouver quelque chose qui vous nourrit plus. Peut-être moins financièrement, mais ça viendra. L'un va pas sans l'autre. Quand on nourrit son esprit, quand on nourrit son intellect, quand on nourrit sa passion, quand on nourrit cette vibration d'abondance, elle est là et tout arrive. D'accord? Mais on parlera plus tard de l'abondance. Sachez que vous avez des messages de vos anges, de vos guides, tout autour de vous à chaque minute de la journée. Est-ce que vous avez envie de les voir? Est-ce que vous avez envie de les entendre? Ou est-ce que vous voulez vous boucher la vue comme moi hier? Et puis, vous avez vu que la vidéo a été coupée avant la fin. Oui, c'était pour nous faire cheminer. À la place de vouloir toujours savoir ce qui va se passer,
dans le futur. Il est bon de s'arrêter sur son présent et de savoir ce que l'on se veut vraiment. Changeons nos pensées, ayant des pensées positives, mais pas une seule dans la journée. Parce qu'on a des milliers de pensées. Toute la journée, on a des milliers de pensées qui arrivent dans notre esprit. Si sur ces milliers de pensées, on fait attention qu'à 2 pensées positives, on ne va pas attirer du positif. Hein. Il faut qu'on prenne l'habitude de ne penser que positif. Je sais que c'est pas facile. Toute la journée, on a ces émotions qui montent et qui descendent. On a une bonne nouvelle, on est content. Puis d'un coup, on se fait mal, on se cogne et puis on n'est pas content. Puis d'un coup, il y a quelqu'un qui nous téléphone et puis on raconte une histoire et puis on est content. Et de nouveau, il y a autre chose qui arrive et on est moins content. On va passer notre journée à être content et à être mécontent. Ça, on est d'accord. Mais il faut quand même se prémunir de cette... Oui, elle voulait vous dire bonjour. Il faut quand même faire attention que nos pensées soient le plus positives possible. D'accord ? Pourquoi ? Parce que penser quelque chose de négatif, ça ne nous apportera rien. Rien de bon. Voire rien du tout. Juste qu'on sera plus dans l'émotionnel et ce sera plus difficile pour nous. Encore une petite chose avant de passer à ces énergies de ce mardi 22 novembre, 22 11 22. Hein. Alors 22 11 222. Le 22 novembre 2022. C'est aussi une belle ouverture sur de belles énergies. Quand vous avez une émotion, c'est pas... Cette émotion ne vous définit pas. C'est pas parce que vous êtes triste aujourd'hui que vous êtes quelqu'un de triste dans la vie. Cette émotion, elle ne fait que passer. Acceptez-la et libérez-vous. Libérez-la, pardon, du coup ça vous libère, mais elle ne vous définit pas. Vous n'êtes pas quelqu'un de triste parce que vous avez des émotions de tristesse. D'accord ? Vous êtes quelqu'un à part entière, avec des qualités et des défauts, et il y a la tristesse qui de temps en temps nous prend, mais elle ne nous définit pas. Comme la colère, elle ne nous définit pas. Nous ne sommes pas en colère. Nous ne sommes pas en colère. Nous avons de la colère. Je ne suis pas triste. J'ai de la tristesse. Hein? Il va falloir dissocier l'émotion de qui l'on est. Je suis triste? Non, je ne suis pas triste. J'ai de la tristesse, mais je ne suis pas tristesse. Parce qu'à force de dire je suis triste, je vais finir par le devenir et ne plus pouvoir sortir de cette tristesse. Nos mots, nos pensées sont créateurs et créatrices. D'accord ? Donc je ne suis pas triste, j'ai de la tristesse. D'accord ? Nous allons passer maintenant aux énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 22 novembre 2022. J'espère que vous avez tous et toutes effectivement passé un excellent week-end. Alors, mardi, on va être accompagné par Mars. Et Mars nous parle de combativité. Elle nous parle d'ouverture aussi, hein, donc des ouvertures sur quelque chose qui va nous demander peut-être de l'effort. Ouais, c'est ça. Je sens comme un effort pour demain. Moi, il y a beaucoup. 2, 4, 6 et un 7. Ok. Puis on a 3 cartes à part. Donc, on va garder celle-ci pour les énergies. 2, 4, 6 et un 7. On en a bien suffisamment. Et ici, on va les garder pour après. C'est un petit message, un petit bonus. Ok. Donc, nous serons le mardi 22. J'ai laissé tous mes papiers ici, mais c'est pas très grave. 22, on ne va pas le réduire. On va le prendre tel que... Alors, hop. Ah oui, c'est du direct. Non, c'est enregistré, mais je vais rien couper. Parce que c'est pas mon truc de couper. Je pense que être naturel, pour moi, c'est le plus important. Donc mardi, ça nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Donc il y a comme une énergie de force, où il y a quelque chose qui va nous demander de l'effort pour ce mardi. 22, c'est un maître nombre, hein. C'est un fort rayonnement. Ça a 2 fois le rayonnement du 2. Et là, ça nous parle d'une puissante énergie, d'un fort rayonnement, du nombre des génies, de l'élévation, de la réussite. Bon,
Dans un contexte négatif, on pourrait parler de nervosité. Dans un contexte positif, il y a quelque chose de punchy qui arrive. Il y a des énergies extrêmement puissantes qui vont nous embarquer, qui vont nous amener quelque part. Où est-ce qu'elles vont nous amener? On va regarder avec les énergies du Béline. Donc merci à tous d'avoir vraiment insisté sur le fait sur la vidéo, ce que vous entendiez. Alors j'ai essayé, mais je pense qu'il faut que je me mette dans un moment de fort calme pour essayer de comprendre les messages. Généralement, je les entends assez bien, mais là vraiment, alors est-ce qu'ils me sont adressés ou est-ce qu'ils vous étaient adressés à vous? Peut-être qu'ils vous étaient adressés, peut-être c'était pour vous dire, vous aussi vous avez des messages, faut-il encore vouloir les entendre, Ou alors peut-être qu'on est en train de nous dire qu'il y a des interférences qui sont en train de se faire. Alors ne pas oublier aussi, c'est que la chaîne elle évolue, elle devient différente. On a maintenant on va dire deux parties sur cette chaîne. Il y a une plateforme qui est aussi en train de se monter par rapport à ça, donc peut-être qu'il y a des interférences, peut-être qu'il y a un peu des choses compliquées qui arrivent sur cette chaîne, et si c'est le cas, eh ben c'est pas grave. Parce que l'important pour moi, c'est pas la réussite de cette chaîne. L'important pour moi, c'est que ça aide le plus de monde possible. Et si je suis arrivée dans une journée, ou même dans une semaine, à aider une seule personne d'entre vous, alors je sais pourquoi je mets autant d'énergie et autant d'amour dans cette chaîne. C'est pas le nombre qui me qualifie, mais ça va être la qualité de ce que je vais pouvoir vous prodiguer, la qualité du soin, la qualité du message. Essayez toujours de répondre à vos attentes, mais des fois, il va falloir vous-même aller les chercher. Et on ne vous amènera pas tout sur un plateau d'argent. Pourquoi? Parce que la vie veut aussi que vous alliez à la recherche d'eux. Et ici, on nous parle, ça tombe plutôt bien, pour des gens qui sont dans la difficulté, qui sont dans la douleur. Pareil, quand on va parler de l'abondance, il y a le manque et il y a l'abondance. Et de temps en temps, on vibre le manque d'une santé et on tombe malade. Je ne dis pas que toutes les maladies vont pouvoir se guérir par la psyché, mais sachez que c'est beaucoup. Ça fait beaucoup. Plus on est positif, plus on y croit, plus on a la foi et plus on a des chances de guérir et plus, moins les mots sont difficiles à porter. Et là, ça nous parle de notre juste positionnement, par rapport à des mots, par rapport à des maladies, par rapport à ce qu'on ne voit pas. Quand ça touche les yeux, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir, qu'on ne peut pas voir. Quand ça touche les oreilles, c'est quelque chose qu'on ne veut pas entendre. Quand ça touche les membres, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas avancer. Quand ça touche le bras gauche, c'est quand il y a quelque chose d'émotionnel à guérir. Enfin, vous voyez, tous les maux du corps, et ça aussi on en parlera dans une prochaine vidéo, tous les maux du corps nous donnent une information sur notre corps émotionnel, sur les maux de notre corps émotionnel, qui, vu que ce n'est pas entendu, se présente dans des mots MAUX de notre corps physique. Et là, c'est un peu ce qu'on est en train de nous dire. Plus on va libérer d'énergie, plus on va être en joie, plus on va être positive, et moins on aura de mots. Donc c'est important, notre psyché, nos pensées sont créateurs. Il y a un engagement à avoir envers nous, ou alors il y a peut-être un engagement professionnel, mais là ça parle de signer un contrat. Ouais. Il y a un engagement à avoir envers nous, pour voir les choses différemment, pour voir les choses avec plus de douceur, pour voir les choses avec plus de beauté. Je sais qu'il n'est pas facile de voir les choses lumineuses quand on a l'impression d'avoir la tête dans le trou. Mais pourtant, il n'y a que mais de toute façon, quand vous avez la tête dans le trou, quand vous avez des problèmes jusque-là, d'accord? Est-ce que vous pensez que ça vous aide d'avoir des énergies négatives? Bien sûr que non. Ça n'aide personne. Plus vous allez essayer à chaque fois de relever un peu la tête pour prendre de l'air, et même si vous redescendez, parce qu'on ne peut pas être constant, à chaque fois que vous allez reprendre et hop, redescendre et hop, revenir et hop,
Mais à chaque fois que vous allez avoir une bouffée de énergie, de bien-être, de positif, à chaque fois, vous allez remonter un peu plus. Et à chaque fois, hop, 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 les épreuves vont vous permettre de sortir la tête. D'accord? Bien sûr que c'est pas facile et qu'on va pas y arriver en une fois. Hein? Bien sûr que non. Surtout quand on a été enchaîné depuis longtemps, surtout quand on a des croyances limitantes, surtout quand on nous a fait croire longtemps qu'on n'arriverait à rien et qu'on ne réussirait rien. D'autant plus. Ici, ça nous dit de nous mettre en action par rapport à ce qui est difficile, par rapport à ce qui est douloureux, mais de se mettre en action avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance pour soi. Ne vous jugez pas, jamais. Et si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, vous y arriverez demain. Et si c'est pas demain, c'est après-demain. Ne pensez pas que le pas que vous faites est un petit pas. Le pas que vous faites, il est gigantesque à partir du moment où vous le faites. D'accord? Vraiment. Ça, c'est la guidance pour demain. Ça, c'est les énergies pour demain. Il y a une prise de conscience par rapport à nos mots. Okay? Et ça, le bonus, ça nous dit, ça nous parle de nous, ça nous parle de notre intériorité, ça nous parle de notre maison, ça nous parle d'une élévation et ça nous parle de reconstruire différemment. Vous voyez ce que je vous disais? Le message était vraiment à part. Si on arrive à voir la difficulté de nos mots MAUX, hein, par notre création, si on arrive à y mettre une petite action, là, pas une toute petite, une action, elles sont grandes. Grand, petit pas, c'est un pas. Il est important de voir son pas. C'est ici que l'on va. Il y avait une rime. Demain, les énergies nous aident à voir d'où viennent nos mots MAUX pour pouvoir mettre une action, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se soulager, pour pouvoir se faire du bien. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 22 novembre 2022. Alors vous avez vu, hein, on a eu la petite visite de la petite cannelle. Allez, ici ça parle d'indépendance, ça parle de reprendre du souffle, ça parle de ne plus compter sur qui que ce soit. Hein. Ça parle de compter sur soi pour avancer, d'accord? Et ça parle d'un message qui arrive à partir du moment où on met une action pour soi, il y a des messages. Ça parle d'un foyer. C'est des messages qui réchauffent le cœur, c'est des messages qui font du bien, qui amènent à une nouvelle création, à un nouveau projet, pour certains à un déménagement, pour d'autres c'est un nouveau projet qui va parler de commerce, pour d'autres ça peut être un projet à la ville, hein, ça peut être professionnel. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où on arrive à faire ce pas d'indépendance, donc ce pas vers soi, hein, et c'est pas égoïste de s'occuper de soi, bien au contraire, s'occuper de soi c'est s'occuper des autres, donc faites un pas vers vous, vraiment, et il y a un message qui arrive, un message chaleureux, un message qui fait du bien, un message peut-être d'une personne avec qui vous avez créé un foyer ou vous voulez créer un foyer, un message peut-être avec une personne avec qui vous vous sentez bien, peut-être une personne qui veut créer quelque chose, parce que là il y a l'enfant, d'accord? Ou alors c'est la réponse pour créer quelque chose. N'oubliez pas, si vous voulez créer votre propre entreprise, c'est notre enfant, hein, quelque part, c'est notre bébé, hein, cette entreprise. Hein. Mais quoi qu'il en soit, il y a un message qui arrive. Mais ce message, on le déclenche. Ce message, on l'attire en faisant ce pas vers nous-mêmes. Parfait. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mardi, hop là, 22 novembre 2022 ? Ça folle les cartes. Oui, bon, je sais que la vidéo, elle est très longue là, puis je les aime pas. Là, ça parle d'une chance. Ouais, il y a la chance d'aller vers ses rêves. Hein. Ça discute, c'est à l'examen pour le moment, mais ça arrive. Hein. Une petite rentrée d'argent aussi pour certaines. Allez, certains. Ici, ça parle du retour. Du retour de ce que l'on est en train d'attirer à nous. Encore une fois, nos pensées, hein, qui sont créatrices. Dans notre maison et avec beaucoup plus de tranquillité. Bon, il y a comme l'idée quand même d'une prise de conscience pour cette journée. N'oubliez pas que c'est un portail le 22, donc ça va nous amener des énergies très très fortes pour comprendre hein, et pour mieux gérer une situation, d'accord? Afin de débloquer. Là, il y a un déblocage. Là. Avec le retour, on débloque quelque chose, d'accord?
peut-être que nous avions perdu foi, perdu confiance, perdu un travail, peut-être que nous avions perdu notre appartement parce qu'on ne pouvait pas le payer, ou alors on n'était pas dans quelque chose qui nous convenait. C'est bon, on est en train de réattirer à nous, hein. Et puis ça parle ou de son intériorité, ou ça parle d'une maison, donc ça peut être déménagement, ou vente, ou achat d'une maison, peu importe, ou d'appartement. Mais ça peut être aussi un retour à soi, hein, qui amène, regardez, cette idée de tranquillité. Cette carte, pour moi, c'est peut-être la meilleure carte du jeu. Parce que quand on est dans cet état d'esprit de tranquillité, ça veut dire qu'on est arrivé à résoudre la plupart de nos soucis, qu'ils soient émotionnels, personnels, financiers, sentimentaux, professionnels, peu importe. Quand on arrive à avoir cette attitude-là, c'est que déjà on a résolu beaucoup de choses dans nos vies. Et ça, eh ben, on nous y aide. Donc ça veut dire qu'il y a une solution de trouver afin de pouvoir nous apaiser, hein. Donc elles sont vraiment belles ces cartes. C'est une belle journée. Demain, vous allez voir. Je pense que beaucoup d'entre vous, demain, vous allez vous rendre compte de ce qui est en train de se débloquer. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Merci de me donner le message de l'appel des sorcières. On est toujours en ligne, hein, ça va. Ça n'a pas encore coupé. J'espère que ça ne coupera pas. Ici, il y avait le destin qui voulait rester dans mes mains avec le dévouement de Shushan. On a 3 cartes. Ça parle de la bouche ensorcelée, du temps et la parole de l'âme. Hein. Il est peut-être plus temps de parler. Il est le temps de s'écouter, de faire silence et de s'écouter avec le temps là. Prenez du temps pour être à l'écoute de vous et de vos souhaits. Qu'est-ce que vous vous souhaitez vraiment? N'hésitez pas à les mettre en dessous, hein, sous les commentaires. Vraiment. N'oubliez pas, vos mots, vos écrits sont messages que vous envoyez à l'univers. Faites attention au choix de vos mots, s'il vous plaît. D'accord? Je ne suis pas triste. J'ai de la tristesse. Très important. D'accord? Je ne suis pas ça. C'est ce que je ressens. C'est différent. Mais ça ne me détermine pas, ok? Choix des mots, s'il vous plaît. Alors, vous mettez sous les commentaires, là en dessous, les choix de vos mots, avec ce que vous vous souhaitez, ce que vous ressentez, et essayez de faire attention à la façon dont vous les dites. Et plus vous serez attentif aux mots que vous employez, et moins que vous emploierez, pardon, et moins vous aurez besoin avec le temps d'y faire attention. Ça viendra complètement naturellement. Pareil, plus vous serez attentif à vos pensées, qu'elles soient positives le plus possible. Et puis, moins vous aurez besoin après d'y être attentif parce que ça viendra tout seul. Ok, ça ne veut pas tomber. Non. Ok, alors on y va. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce mardi 22 novembre 2022? C'est marrant parce que certaines cartes veulent parler tout de suite et il y a d'autres cartes, elles attendent vraiment qu'on pose l'intention. Et Gaïa aime bien qu'on pose l'intention. Ouais. Et d'ailleurs, elle me parle du Sacré-Cœur, hein, du Sacré-Cœur, de la passion, de l'amour, de la communication spirituelle. Vous voyez, on communique aussi avec les cartes qui sont mon moyen de réceptionner les messages. Hein. J'envoie de l'amour à mes anges, à mes guides, et en compensation de ça, vous voyez, ils m'envoient des messages. Ça, c'est un petit message d'amour qui est juste magnifique. Là, on nous parle de la fin de l'hiver. Régénération, renaissance, issue positive. Pour certains, vous sortez là. Vous sortez d'un cycle froid et difficile. Hein. Appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. Bon. Alors, vous avez peut-être peur en ce moment et vos émotions sont fortes parce que vous êtes en train de sortir d'un cycle difficile. Hein. Et quand il y a une transformation, toutes les émotions remontent. J'entends des choses qui tombent autour de moi et pourtant il n'y a rien. Bon, j'ai un message à prendre. Là, on me dit peut-être d'aller rapidement avant que ça coupe. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 22. Donc, quand ça coupe comme ça, je ne refais pas d'autres. Je ne fais pas une deuxième partie. Pourquoi je ne fais pas une deuxième partie? Parce que si les anges, les guides ont décidé que les messages à passer étaient suffisants et que je n'ai pas voulu l'entendre en insistant pour aller jusqu'au bout, et à un moment, je dois les entendre. Hein, parce que ce ne serait pas juste pour eux et ce qu'ils ont à vous passer comme message si j'insiste sur quelque chose qu'ils ne souhaitent pas. Donc,
Résilience, mes amis, résilience. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire réellement pour vous, résilience? Se résigner, résilier, qu'est-ce que ça veut dire, la résilience? Vous me mettez en commentaire ce que vous ressentez quand je vous dis le mot résigner. Parce qu'il y a, bien sûr, ce que ça veut dire, et notre langue française est riche, hein, il y a des définitions, mais des fois, il y a des sons, des mots qui vibrent différemment. Donc, dites-moi ce que ça représente pour vous, résilience. Ici, ça me parle de la spiritualité, d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir. D'accord? Dans cette situation-là, il va falloir être à l'écoute de soi. Par rapport à des sorties superficielles ou par rapport à des personnes qui sont un petit peu superficielles. Ok? Et on vous dit que c'est peut-être des relations que vous avez depuis longtemps, mais plus ça va et plus vous les trouvez superficielles. Alors, ça peut être sentimental comme très émotionnel, ça peut être un parent ou quelqu'un de proche de vous. Vous sentez que cette personne, elle est superficielle, elle n'a pas de profondeur, ou en tout cas, elle ne vous nourrit pas, les communications ne sont pas nourrissantes, d'accord? Et puis, peut-être qu'il est temps pour vous de faire le point là-dessus et de prendre du recul, c'est possible. Ici, ça parle d'un amour éphémère, d'une personne qui est passée rapidement dans vos vies, et il y a des messages reçus, donc peut-être une personne qui reviendrait du passé, hein? Ça peut parler du féminin divin, ça peut parler qu'elle revient avec beaucoup de bienveillance. Donc si une personne est passée furtivement dans vos vies et qu'elle revient, essayez peut-être de creuser pour savoir si c'était peut-être pas le moment de cette